Salut à tous, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu donc qui est très récent, qui s'appelle donc Call of Duty Strike Team, donc qui a été développé donc par Activision. Et donc comme je vous disais, donc il est très récent, donc c'est un Call of Duty. Alors, ce n'est pas un Call of Duty à proprement parler, donc en multijoueur, etc. Ça sera plus du tactique. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand je joue au jeu, donc déjà je finis de faire la présentation. Donc, le jeu est disponible au prix de 5,99 €. Donc il est compatible uniquement, alors là par contre c'est très important de le signaler parce que vous pouvez l'installer sur un iPhone 3GS par exemple, mais il ne sera pas compatible. Donc faites attention quand vous l'achetez, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'acheter en étant avec un iPhone 3GS, mais il ne fonctionnera pas. Donc je vous précise, donc c'est pas compatible iPhone 4, iPod Touch 4G et iPhone 3GS. Donc au-dessus ça passe, hein, le 4S, iPhone 5 ou autre, ça fonctionne super bien. Aussi autre chose à signaler, c'est qu'il vous faut beaucoup d'espace libre pour installer l'application. Donc moi j'ai vraiment galéré. Vous pouvez voir que la taille est de 1,31 gigaoctets. Sauf que lors de l'installation, il vous en faut, il me semble que c'est plus de... Bah moi j'avais 2 gigas, ça n'est pas passé. Donc moi j'avais mis, une fois que j'ai mis 3 gigas, c'est passé. Donc voilà, donc ça c'est pour qu'il vous faut quand même pas mal d'espace libre pour l'installer. Les amis, donc là on se retrouve dans le jeu, et donc je vais vous présenter donc une petite mission, donc la première mission du jeu pour être exact. Donc je vais la commenter, hein, tout simplement comme je fais d'habitude. Et donc là déjà vous pouvez voir que vous pouvez avoir donc des options supplémentaires si vous vous inscrivez. Voilà, donc là c'est à vous de choisir. Donc là nous sommes donc sur la carte mondiale où vous devez choisir votre mission, hein, donc vous en avez plusieurs. Là je suis dans les paramètres et vous pouvez voir que vous avez le gyroscope qui est compatible donc avec ce jeu. Donc le gyroscope, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous avez votre iPhone et vous comment dire, euh, vous le penchez, enfin c'est pas l'accéléromètre, vous le déplacez de droite à gauche, de haut en bas pour gérer la vue. Alors je sais pas trop si vous avez compris, mais voilà, en tout cas c'est le mieux que je puisse faire pour vous l'expliquer. Donc là on a une vidéo donc de présentation, hein, à la Call of Duty, hein, donc pour ceux qui ont joué à la campagne de certains Call of Duty reconnaîtront un petit peu le style d'intro. Donc voilà, donc c'est sous-titré en français, hein, les voix sont en anglais. Et aussi chose importante, donc le problème principal, alors moi je trouve, et beaucoup d'autres gens le trouvent aussi dans les avis, c'est qu'il n'y a pas donc de mode multijoueur. Alors c'est assez dommage, surtout qu'ils ont quand même réussi à intégrer, on va dire, une bonne partie donc de Call of Duty, hein, vu que vous avez quand même la vue à la première personne et une autre vue de haut. Alors ça je vais en revenir juste après. Donc moi je trouve ça quand même dommage, vu qu'ils l'ont pas importé, ils ont juste mis une campagne et aussi un mode survie, il me semble. Alors moi j'ai juste, comme je vous le disais, hein, fait le mode campagne. Et le mode survie, je m'y suis pas attelé, mais je pense que c'est pratiquement pareil, hein, c'est la même chose, hein, au niveau du gameplay. Voilà. Donc l'intro est un petit peu longue, hein, voilà, voilà, donc là je crois que c'est la fin. On va commencer à rentrer dans les cinématiques dans le jeu. Donc voilà, donc là c'est le chargement. Donc vous retrouvez pas mal d'armes de Call of Duty Black Ops 2, hein, donc c'est inspiré de celui-ci. Par exemple, alors par contre je me souviens plus, donc là le Beretta, alors par contre je me rappelle plus, c'est la Type 25 me semble-t-il, ouais ça doit être ça. Donc je crois que vous avez la Type 25, le SVU aussi, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc comme je vous le disais, vous avez plusieurs types de gameplay. Alors vous en avez deux. Vous avez quand vous êtes à la première personne, donc ça c'est comme un Call of Duty habituel, hein, vous avez l'arme à la main et vous vous déplacez. Et vous avez aussi la vue aérienne, donc vous contrôlez un drone et vous allez donner des ordres à vos soldats. Et donc moi je trouve que c'est plutôt sympa, parce que vous pouvez switcher entre les deux assez facilement. Et donc voilà, donc ça redonne
vous pouvez aborder la mission différemment, donc de deux côtés, soit la première personne, soit la troisième. Donc ça c'est pas mal quand même à noter là-dessus. Donc voilà, donc là comme je vous disais, donc là c'est la cinématique in-game, hein, donc vous pouvez voir en haut qu'on est en train de faire un débrief sur comment ça se passe. Donc je sais que la cinématique est un peu longue, hein, j'en suis complètement désolé. Bon, je tenais à vous montrer quand même une mission en entier, comme ça au moins vous pouvez voir comment ça se passe. Vu que le jeu, je pense qu'il va se dérouler comme ça, hein, pour vous dire, j'ai pas trop continué la suite, ça m'a, j'ai pas trop apprécié vu le fait que il n'y ait pas de comment dire, de mode multijoueur. Moi ça m'aurait vraiment intéressé à ce niveau là, mais bon, donc on va se contenter de ça. J'espère qu'ils feront une mise à jour si celui-ci cartonne ou un truc comme ça, ou enfin voilà, donc en tout cas j'espère, si c'est vraiment demandé. Donc voilà, donc là on va arriver dans le jeu. Alors par contre je tenais à vous le dire quand même que ça risque de laguer, il y aura des séquences où ça va laguer assez violemment d'ailleurs, notamment avec le minigun. Je suis sincèrement désolé, c'est parce que j'étais avec Airplay, et donc voilà, donc c'est pas vraiment optimisé pour ce type de jeu du moins. Donc là vous pouvez voir, donc là c'est l'estimatique in-game, hein, donc là je commence à arriver donc depuis le bateau, donc ça vous reconnaîtrez vraiment Call of Duty là-dessus, hein. Voilà, donc là on va arriver, tac, donc vous pouvez passer les cinématiques, hein, vous pouvez le voir en bas. Donc là c'est comment vous déplacer, donc c'est très simple, hein, vous glissez vos doigts vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer. Donc voilà, donc là c'est les déplacements habituels, hein, comme vous l'aurez compris. Donc à droite vous gérez la vue et à gauche vous gérez les déplacements. Donc là vous pouvez voir que je peux faire maintenant des éliminations furtives. Donc voilà, comme ceci, hein, c'est très simple. Donc vous avez quand même un côté pas trop bourrin, hein, au niveau de ce Call of Duty Strike Team. Vous avez donc une approche plutôt furtive, en tout cas c'est dans cette première mission, mais bon, je pense qu'ils l'ont utilisé aussi pour les autres, hein, très logiquement. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir, donc là c'est tout le début. Donc là je n'ai voilà, on me dit juste on me dit voilà, vous avez une escouade et vous pouvez donc gérer celle-ci tout en étant donc à la première personne. Je vous expliquerai après comment ça se passe pour la vue aérienne. Donc là vous pouvez voir que j'ai à côté de mon bouton pour m'accroupir une petite flèche en bas pour en fait dès que je clique dessus, en fait tout simplement mes coéquipiers vont venir vers moi. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que je l'ai fait. Et donc là mon coéquipier, mon soldat à côté va venir me rejoindre. Donc là il me semble que ça c'est le SVU, alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est celui-là, donc silencieux. Et donc là, voilà, donc là j'avais pas trop bien compris, en fait c'est très facile, hein. Il y a une vue assistée aussi, alors vous allez le voir juste après. Alors par contre moi je trouve ça vraiment abusé, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que j'ai eu les deux gars juste après, là vous allez voir ici, totalement en no-scope et en one-shot, donc moi j'ai pas trop compris là-dessus. Donc vous allez voir c'est ici, donc en fait il faut tout simplement toucher la flèche donc de droite. Et là j'ai tiré tout simplement, et vous pouvez voir que je l'ai eu, et le deuxième également pareil. Alors moi j'ai pas trop compris pour vous dire, je trouve ça quand même vraiment abusé. Après je sais pas si c'était juste pour montrer comment ça fonctionnait, pour pas trop se tromper ou un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, donc si c'est comme ça, en tout cas franchement ça craint grave, parce que ça craint quoi. Vous avez juste à toucher les flèches n'importe comment. Vous n'avez même pas besoin de viser et vous tirez comme ça au pif et vous allez le mettre en one shot. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez donc, voilà, vous avez compris je pense. En bas vous avez une barre où vous avez le nom de coéquipier. Donc là j'arrive pas bien à lire. Ouais, donc je suis désolé, j'arrive pas à lire en bas. Donc c'est juste au-dessus comment on dit là. Bon, enfin bref, le nom j'arrive pas à le voir là. Attendez, je vais zoomer un peu. Red, voilà. RED. Donc en fait ici vous avez juste tout simplement en fait à glisser et vous allez changer de personnage. Alors ça c'est franchement pas mal. Donc là par exemple si j'ai envie de changer de personnage, je pense pas que je vais le faire ici. Si j'ai envie de changer de personnage, j'ai tout simplement juste à glisser en bas la barre et je vais me retrouver avec l'autre personnage. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas voilà, donc je peux switcher entre les deux. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc pour recharger, c'est très simple, c'est en bas à droite, hein, vous avez les munitions, vous avez juste à taper dessus et ça marche super bien. Et donc là vous allez voir, voilà, donc ça c'est la vue, un semblant de la vue aérienne. Donc là parce que je ne peux rien faire, je peux juste voir mon coéquipier pirater l'ordinateur. Et donc vous allez voir ensuite, ça va, donc excusez-moi, c'est Windows, vous allez juste après voir, donc là voilà, donc vous avez vu que j'ai changé de personnage, je l'ai rechangé d'ailleurs. Et voilà, donc là c'est ici où je crois que je vais avoir le drone. Donc attendez que je dise pas de bêtises.
Donc là c'est la séquence, attention, ça va laguer un petit peu sévèrement, donc parce qu'il y a beaucoup d'affichage. Donc là, vous avez pu voir qu'on a donc les miniguns, hein, comme dans Call of Duty. Et donc, voilà, donc là j'avais tout simplement ordre de tirer sur tout ce qui bouge, hein, donc là c'est assez facile à ce niveau-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pour la vue aérienne, c'est quand même plutôt pratique, hein, comme je vous disais, vous pouvez vraiment donner pas mal d'ordres, hein. Vous pouvez donc dire où est-ce que la personne doit avancer, s'il doit marcher, s'il doit courir. Vous pouvez donc toucher 2 fois par exemple ici pour l'éliminer discrètement mais très rapidement également. Par exemple, vous pouvez aussi ordonner de la battre au couteau, donc pour être beaucoup plus discret qu'avec avec un tir. Donc là, vous pouvez voir que ça lag un petit peu sévèrement, hein. Je suis sincèrement désolé, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà. Donc moi, franchement, ce jeu, bah, je m'attendais un petit peu à mieux quand même, bah, surtout au niveau du multijoueur. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Je pense que je suis pas le seul, mais bon, en espérant qu'ils vont prendre les critiques au sérieux et qu'ils fassent peut-être une mise à jour, ça m'étonnerait quand même, vu que le jeu est déjà assez lourd. Mais bon, j'espère en tout cas qu'ils vont faire au moins une autre application juste pour le multijoueur, un Call of Duty multijoueur tout simplement, hein. Ça serait quand même plutôt pas mal. Donc là vous pouvez voir, donc ça c'est le Dragonfire qui se transforme en drone ici. Parce que vous tirez pas avec, enfin en tout cas dans cette mission vous tirez pas avec. Et donc vous allez voir que je peux switcher, voilà, tout en haut vous avez la vue donc du Dragonfire, voilà. Donc ça c'est vraiment la vue que vous avez au niveau aérien, et donc vous pouvez voir que je peux donc ça c'est là commander les soldats dans la vue tactique. Donc vous pouvez bouger comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, élargir la vue, zoomer, dézoomer, faire des rotations également. Vous avez vraiment un libre champ, hein. Vous pouvez voir aussi les ennemis qui sont indiqués par des flèches rouges. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, donc là vous pouvez voir zoomer, dézoomer, donc c'est plutôt précis, hein, je trouve. Et donc là vous pouvez voir qu'aussi en bas j'ai mon escouade, hein, j'ai mes 2 soldats que je peux commander. Je peux commander les 2, donc c'est ce que je vais faire juste après. Là je commande juste un seul, et je vais lui dire par exemple d'aller, donc je touche le point et il va tout simplement y aller. Donc là il est plutôt en mode alors je crois qu'il court quand même, mais bon normalement il est censé marcher, bon voilà. Et donc là si j'appuie 2 fois, donc là par contre il va sprinter. Donc là voilà, vous pouvez voir que c'est en rouge. Moi je vois pas trop, oh, c'est un petit peu plus vite quand même. Donc voilà, donc après voilà, après vous pouvez toucher tout simplement les 2. Je sais plus d'ailleurs, ouais, je sais plus, ouais, donc voilà. Et après vous pouvez dire voilà tout simplement 2 fois et les 2 ils vont automatiquement. Donc ça c'est plutôt vraiment pas mal à ce niveau-là. Et comme je vous disais, vous pouvez, donc là je ne peux pas parce que on me dit comment ça fonctionne, mais vous allez voir que juste après je peux switcher librement comme je vous le disais, avec la vue aérienne et la vue du soldat. Donc ça c'est franchement super bien. Voilà. Donc par exemple si vous êtes, je sais pas, moi je dis vous pouvez placer un coéquipier en arrière, et vous pouvez placer un coéquipier en avant, et donc vous pouvez tout simplement switcher la vue si vous voulez, voilà, que ça aille plus vite ou autre, pour assurer des couvertures par exemple. C'est totalement un choix tactique, et moi je trouve ça vraiment franchement pas mal qu'ils aient mis ça. Voilà, c'est assez pas mal comme système. Donc là je crois que voilà, là je galère vraiment, en fait il faut toucher assez longtemps d'ailleurs sur le personnage et après glisser. Moi au début je croyais qu'il fallait juste toucher et glisser tout simplement. En fait il faut toucher assez longtemps, donc maintenir son doigt sur le joueur et après glisser, et vous pouvez choisir la trajectoire sans appuyer directement. Donc voilà, donc là excusez-moi, beau fail de ma part, je suis désolé. Donc voilà, donc après comme je vous disais, voilà, vous pouvez donc toucher 2 fois pour l'éliminer donc discrètement. Donc là c'est ce que j'ai fait. Je vais faire pareil avec ces derniers soldats là, ce dernier ennemi qui m'attaque. Donc là vous pouvez voir que en bas à gauche j'ai sélectionné donc mes 2 soldats, hein, donc vous pouvez le voir parce qu'ils sont tous les 2 en vert. Et donc voilà, donc là je vais me rendre à l'objectif. Donc d'ailleurs voilà, donc voilà, donc vous vous rendez soit un par un, hein, c'est comme vous voulez. Donc là après vous avez des interactions, hein, vous pouvez escalader des obstacles comme je vais le faire ici. Donc là voilà, voilà, donc là je peux faire la courte échelle avec mes 2 personnages. Je trouvais ça plutôt sympa parce que voilà, donc vous avez vraiment une vue aérienne d'en haut, et c'est vraiment bien fait quand voilà. Donc là je vais pouvoir
Après éliminer ces deux soldats, donc pas trop discretos, hein, par contre, ça c'est le problème de cette mission. Et donc là, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de ce bâtiment et donc prendre des renseignements. Donc là, vous allez voir qu'aussi, je vais commencer à pouvoir changer, une fois que j'aurai pris ces renseignements, à changer donc librement, comme je vous le disais, de vue. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. Donc là, je rentre dans la porte, vous pouvez voir que que le toit s'enlève pour que vous puissiez tout simplement voir l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir faire, voilà, donc vous avez plusieurs éliminations. Donc là, je vais choisir la mêlée, donc pour pas attirer trop de monde, même si je suis dans une maison, mais bon, voilà, donc on m'a demandé de faire de la mêlée, donc je fais de la mêlée tout simplement, hein. Et donc voilà, donc vous pouvez choisir comme je vous le disais. Et donc là, on va pouvoir commencer à changer donc de vue, hein. C'est juste après que j'ai pris cela, ce petit renseignement. Voilà, donc là, il y a la cinématique que vous pouvez toujours passer, hein, comme je vous le disais, hein. Ça, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, pour ceux qui ça les énerve. Et donc voilà, donc là, ça y est, donc là je peux changer, donc ça c'est quand même le gros plus du jeu, hein, quand même, hein, qu'on puisse changer. Donc c'est en haut à gauche, vous allez le voir, et je peux, voilà, donc là si je rebascule sur la silhouette, je rebascule, voilà, comme ceci, donc dans la vue à la première personne. Et ça vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, donc ça c'est vraiment bien. Donc par exemple si vous voulez jouer vraiment uniquement à la première personne, hein, parce que c'est du Call of Duty, pour vous c'est que à la première personne, et bien vous pouvez, bon vous serez quand même obligé à un certain moment de passer, hein, pour certains, de passer à la vue tactique, hein, comme par exemple ici, ou même d'autres trucs, je pense que c'est complètement obligatoire. Mais vous pouvez, je pense, bien vous passer de la vue aérienne, par exemple, pour ce type de combat, hein. Si vous voulez par exemple passer uniquement tactique parce que vous préférez cela, vous pouvez également le faire parce que voilà, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Donc moi je trouve pas mal. Alors par contre, maintenant on va parler un petit peu du graphisme du jeu. Alors c'est pas flagrant, hein, c'est pas non plus extrêmement moche. Bon, ça va, pour un jeu mobile, je trouve ça plutôt correct. Il me semble que sur Modern Combat, par exemple, excusez-moi, vous avez vous avez des graphismes assez améliorés. Donc moi je pense qu'au niveau FPS, je pense que ça reste quand même le meilleur, hein, si vous voulez vraiment faire du Call of Duty en ligne, par exemple, ou même des campagnes. Avec Modern Combat, je pense qu'il est beaucoup plus optimisé que ce dernier, hein. Celui-là, c'est franchement un Call of Duty à part. Moi, personnellement, j'aime bien Call of Duty, mais celui-là me plaît pas énormément. Je m'attendais à mieux. Après, voilà, c'est chacun ses goûts, bien sûr. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir, là, je l'ai appelé, donc il va tout de suite venir, hein. Donc là, on passe tout de suite dans une cinématique. Donc là, c'est bientôt la fin du niveau, hein. Je crois même que c'est maintenant, un truc de ce style, je me rappelle plus du tout. Ouais, c'est juste là, voilà. Donc là, c'est la fin. Donc voilà, donc là, pour résumer vite fait, donc là, voilà, donc vous pouvez voir que j'ai fini la mission. Donc pour résumer vite fait, le jeu, donc franchement, je trouve pas excellent, mais pas non plus nul, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, il est vraiment pas mal. Mais bon, si vous préférez des FPS en ligne, par exemple, bah, allez directement sur Modern Combat, par exemple. C'est beaucoup, c'est mieux optimisé que ce dernier. Surtout que vous avez aussi le multijoueur et la campagne dans Modern Combat. Alors que celui-ci, vous avez juste la campagne et la survie. Donc voilà, donc j'en ai fini avec ce jeu. Donc et ben voilà, hein, je vous dis prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.